Bien aimé, aujourd'hui, on va parler un peu d'à partir de quel moment que Dieu commence à ne plus nous impacter. Pour cela, je t'invite à aller ensemble dans Amos 3, verset 3. Ma parole déclare: deux personnes marchent-ils ensemble sans être convenues? Dieu qui pose la question, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans de base avoir eu un terrain d'entente? Non. Parce que avant de marcher avec une personne, tu as vu son caractère, tu as vu son comportement, tu as vu les principes de la personne, tu as vu la vision de la personne et le tien, ça va ensemble. Donc c'est pour ça que vous marchez ensemble. Maintenant, dans le monde spirituel, qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Dieu veut dire, lorsqu'il se révèle à nous, il nous montre ce qui c'est que notre vision. Ce qui c'est que sa vision à Dieu pour nous. Ce qui est nos ministères. Oui, c'est que dans quoi nous devrons exercer, Dieu nous révèle toujours. Alors, sur le cours de cette marche, beaucoup d'entre nous, nous savons tous que lorsque tu es dans la présence de Dieu constamment, lorsque tu deviens intègre, lorsque tu es zélé, tu es vraiment fidèle à Dieu, Dieu nous donne ce qu'on appelle les dons surplus. C'est-à-dire quoi? Par exemple, tu étais évangéliste. Un évangéliste, sa mission, c'est d'évangéliser partout dans le monde, planter aussi les églises et tout. Alors, Dieu commence à te donner ce qu'on appelle la parole de connaissance. Tu as la révélation. C'est-à-dire, il y a certains dons qui viennent compléter ce qu'on a de base. Mais, pourquoi est-ce que souvent, c'est ce qui fait que certains se disent, je suis évangéliste, je suis pasteur, je suis docteur, je suis bishop. Ils ont eux seuls, ils s'autoproclament plusieurs titres à la fois. C'est de là que ça fait partie. Écoutez, Dieu n'est pas dans le désordre. Lorsque Dieu nous a appelés, il nous a mis sur une mission spécifique. Ce que Dieu nous donne après, c'est une façon de nous remplir de sa plénitude, de ses grâces et de pouvoir discerner, de pouvoir être des personnes qui sont prêtes à affronter notre marche avec lui. Il y a certains même, c'est-à-dire qui laissent carrément ce à quoi Dieu les a fait appel. C'est-à-dire que tu étais un pasteur, tu laisses aujourd'hui, tu deviens prophète. Maintenant, là, le titre de pasteur, là, tu as mis ça à côté. C'est le prophète maintenant. Il y a certains qui étaient chantres. Ils disent maintenant, ils sont devenus enseignants. Il y a certains qui étaient évangélistes. Aujourd'hui, ils s'autoproclament chantres. On ne comprend plus rien. Comment Dieu va nous impacter? Comment Dieu va nous utiliser comme il se doit? Puisque ce n'est pas là que vous avez commencé. Ce n'est pas dans ça qu'il t'a fait appel. Bien vrai qu'il t'a complété des dons, mais de base, ce qui était convenu, c'est sur ça qu'on doit marcher. C'est ce qui fait que même dans les relations, au début, souvent d'autres disent que ce n'est pas comme ça il était. Maintenant, plus tard, la personne commence à changer. Ça peut amener les divorces, ça peut amener des querelles. Ça peut envoyer même un foyer déséquilibré. Pourquoi? Parce que ce qui vous êtes convenu au départ, ce qui était la parole du départ, vous ne marchez plus selon ça. Donc, c'est ce qui fait aussi que dans le monde spirituel, avec Dieu, nous avons aussi ce genre de problème. On a atteint un moment où Dieu ne nous entend plus, malgré nos cris, malgré nos prières. À un moment donné, parce qu'on a égaré, on s'est dit que ce qui était la mission du départ ne nous est plus fertile, ne nous est plus utile. Maintenant, c'est la prophétie que tout le monde recherche. Maintenant, c'est les chantres qui sont plus connus. Mais est-ce qu'on vit selon le monde ou bien on vit selon Dieu? Parce que lorsqu'on vit selon Dieu, quel que soit ce qu'il en est, tant qu'on demeure à nos postes, Dieu ne nous trahira jamais. Dieu va toujours nous renforcer. Ce que nous avons apporté, ça va partir loin. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Parce que c'est là où il nous a mis. C'est dans ça qu'il nous a choisi, il nous a fait appel. Bien-aimés, revoyons nos façons. Est-ce qu'on est à nos postes? Est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce qu'on n'a pas déraillé? Est-ce qu'on n'a pas désobéi à Dieu? C'est ça la question qu'il faut se poser. Soyez bénis.
Au nom de Jésus. Amen.